Bonsoir, bienvenue dans Une image, une histoire, le magazine où les archives d'âme, parfois le pion, au reportage d'actualité. Du 19 au 26 avril se tiendront à Albi les championnats de France d'échecs jeunes. Alors comment ce sport attire encore les jeunes? C'est ce que nous allons voir. Et on débute notre promenade de case en case avec l'école d'échecs de Toulouse, filmée ici en 1977. Fou, grand tour. Ça fait un coup. Il te reste encore deux pour faire mat. J'ai ma reine H1, H7. Le roi joue ici. Il y a encore un coup. Pourquoi nous avons ouvert une école d'échecs? Parce que nous sommes aperçus qu'étant un peu en retard sur certains autres pays du monde, il faut commencer à éduquer les enfants, à leur apprendre à jouer à partir de 7 ans, ou même peut-être de 6. Loïc Suviec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Maison des échecs de Toulouse-Lardennes. Alors, quelle faculté développent les échecs chez les enfants? Les échecs permettent de développer notamment la mémoire, la concentration, la patience, mais aussi l'organisation de la pensée. Il y a une stratégie de mise en œuvre de résolution de problèmes. Et tout ça favorisé par ce jeu qui, à chaque coup, il va falloir réfléchir à ce que va faire l'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en réponse, etc. Où on peut s'essayer aux échecs enfants? À l'école, en club? Alors, on peut tout à fait en club. La première source va être le cadre familial. Donc, s'il y a un parent qui joue, forcément, ça va favoriser. Mais de plus en plus à l'école. Moi-même, j'ai commencé il y a plus de 30 ans maintenant à jouer. Et c'était à l'école, en intervenant entre midi et deux, en temps périscolaire. Et maintenant, de plus en plus à l'école en temps scolaire. Notamment depuis le programme Classe Échecs mis en place par la Fédération française des échecs et le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse en 2022, et donc qui favorise, qui permet aux enseignants, qu'ils soient joueurs ou non, à mettre 1 heure d'échecs dans le temps scolaire par semaine, avec tout un kit, des méthodes pédagogiques, vraiment des cours cadrés sur une vingtaine de séances, des jeux, etc. Et ça va développer forcément les échecs chez les jeunes. Alors les échecs savent aussi se rendre spectaculaires, comme ici en 1983, où un joueur va relever un défi sur notre plateau. Regardez. On lui bande les yeux, carrément, et va jouer contre une consoeur de 12 ans. Elle est un peu plus jeune que toi. Et alors, lui va jouer avec les yeux bandés. C'est ça? Expliquez-nous un petit peu, je crois que ce sera plus C'est simple. cela. Donc, sans regarder l'échiquier, Christian va jouer sa partie. Il dira ses coups, puisque chaque case est numérotée par une lettre et un chiffre. L'arbitre jouera à sa place. L'adversaire aura 1 minute ou 2 pour réfléchir et répondre aux coups de M. Christian Courette, élève de Fermat, brillant champion de ligue. Et il aurait pu amener aujourd'hui Valérie Poulet, qui est championne féminine à 16 ans, de toute catégorie également. A-t-on toujours beaucoup de champions chez les jeunes dans notre région? Alors récemment, ces dernières années, on ne va pas avoir de champion de France, mais il y a eu des bons résultats. Je pense l'année dernière, un titre de vice-championne de France moins de 18 ans pour Océane Fézini, qui fait partie d'ailleurs de mon club, de la Maison des échecs de Toulouse-Lardennes. Il y a 2 ans, il y a eu un autre titre de vice-champion chez les moins de 8 ans pour un jeune de Castel-Sarrazin. Et il y a régulièrement des jeunes qui se placent dans le top 10 au niveau national. Alors là, on était en 83 et à l'époque, il y avait une section échecs-études à Toulouse, comme un sport-études. Ça existe toujours, ça? Alors à Toulouse, malheureusement, non. Il y en a quelques-unes en France quand même. Je pense à un collège à Lisieux en Normandie, qui fait une section classe échecs. Et à Lyon, il y a un partenariat qui est développé avec des écoles d'ingénieurs, donc au niveau des études supérieures, pour un accompagnement renforcé du jeu d'échecs. Alors on va voir à quoi ressemble une compétition actuelle. On est ici à Albi en 2022. Depuis la scène, le moindre mouvement des pièces est retransmis en direct sur les écrans et sur Internet. De quoi rajouter une pression à l'enjeu déjà immense pour ces professionnels. On a besoin de cette adrénaline, ça fait plaisir, moi j'aime bien. Ouais. Après, des fois, on peut craquer sous la pression à cause de ça, mais non, je prends du plaisir dans les gros tournois comme ça. Pendant 10 jours, 32 joueurs du circuit professionnel ont échangé des coups sur l'échiquier. Côté amateur,
Plus de 1000 participants, un record depuis 20 ans. Un retour en force du jeu millénaire, ici, à Albi, après 2 ans sans compétition. On a quand même à l'arrivée les favoris qui s'affrontent en finale. Donc peu importe le système, les gros ont été au rendez-vous. Mais ce qui a vraiment changé, c'est le suivi du tournoi sur Internet. On a eu vraiment beaucoup plus de suivi et beaucoup plus de spectateurs. Justement, Internet, ça a changé la donne pour votre sport ou pas? Alors je dis qu'Internet en lui-même un peu, mais c'est vraiment dernièrement où il y a eu un gros boom. Parce que les échecs, on peut jouer aux échecs depuis les débuts d'Internet, depuis la fin des années 90, mais c'était très, voilà, c'était assez confidentiel au final. Et ça s'est développé plutôt récemment. Je pense au milieu des années 2010, où il y a les premiers créateurs de contenu qui ont fait des vidéos sur YouTube notamment. Et surtout depuis 2020, il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu le confinement, les gens ont cherché à s'occuper chez eux, donc beaucoup se sont tournés vers les échecs. Et il y a eu le développement du streaming, à l'image des jeux vidéo, où des jeunes se filment en train de jouer et expliquer leur partie. Les échecs ont pris ce modèle-là et plusieurs influenceurs du coup échecs ont utilisé cette plateforme pour donner des cours, commenter des parties, etc. Et il y a eu aussi un développement dans la pop culture, je pense notamment au jeu de la dame, la série sur Netflix. Et vraiment, c'est à partir des années 2020, début 2020, qu'il y a eu un grand boom des échecs sur Internet. Merci à vous, Loïc Zwiek, président de la Maison des échecs de Toulouse-Lardaine, d'avoir éclairé avec nous ce sport ô combien populaire. Lundi, Une image, une histoire abordera la thématique des 30 ans de la réintroduction de l'ours dans nos Pyrénées. D'ici là, vous avez rendez-vous avec votre journal d'information régional, national et international. Pour voir ou revoir cette émission, la plateforme France.tv. Bonne soirée.